Je m'appelle Claire Bonnet, et c'est dans la forêt dense des Vosges, en ce rude octobre 1882, que mon histoire commence. La brume glacée s'insinuait entre les pins comme un souffle venu de l'enfer, mordant ma peau dénudée, offerte à la nuit pour sauver un homme que je ne connaissais pas. Son nom, Guillaume Callier, maréchal fédéral, blessé par une flèche tatouée du symbole des tribus alsaciennes. Sa respiration était courte, son corps froid comme la pierre tombale que je craignais de creuser pour lui. Dans ma petite cabane en bois, à l'orée du bois de la Bresse, le feu vacillait, lançant sur ses traits fatigués une lueur tremblante qui me faisait presque oublier mon propre épuisement. Mon corps, sculpté par les dures années passées à dompter cette nature sauvage, était tendu contre lui, peau contre peau, sous une couverture si usée qu'elle semblait vouloir s'effilocher à chaque souffle. Mes cheveux auburn, un peu désordonnés, glissaient sur son épaule, effleurant sa gorge avec la douceur d'un secret interdit. Guillaume, dans son demi-sommeil fiévreux, sentait mes seins chauds et fermes contre sa poitrine, provoquant en lui une étincelle presque honteuse. Ses doigts tremblaient alors qu'il effleurait ma hanche nue, envoyant un frisson que je ne pouvais réprimer. Mes yeux verts, pleins de détermination, cherchaient à maintenir la frontière fragile entre la vie et la mort, entre le désir et le danger. Un bruit de sabots résonna soudain dans les bois. Les hommes de Sylvain Kane, un chasseur impitoyable et ses compagnons, approchaient. Leur soif de sang, aussi épaisse que la nuit elle-même, faisait battre mon cœur à tout rompre. J'avais tout donné, tout dévoilé pour sauver ce blessé, mais à quel prix? Avais-je allumé une flamme qui nous réduirait tous deux en cendres? Je pressai mon front contre le sien, sentant ses battements de cœur affaiblis sous mes doigts. La nuit allait être longue, et la frontière, elle, n'avait aucune pitié pour les imprudents. L'aube se levait à peine sur le village endormi de Gérardmer, ses toits de tuiles rouges étincelant sous une lumière grise et froide. Je me tenais près de la fenêtre de ma cabane, un fusil de chasse serré contre moi, mes yeux verts scrutant la lisière des bois. La nuit avait été un combat, mais la menace n'avait fait que s'épaissir. Guillaume bougeait faiblement sur sa couche, le front perlé de sueur, ses traits marqués par la douleur et la détermination. Son souffle rauque trahissait la bataille qui se jouait dans son corps meurtri. Il tenait dans sa main un vieux pli froissé, un secret que je savais pouvoir déclencher un ouragan. « C'est ton père, n'est-ce pas ?» demandai-je, la voix basse, presque un murmure. Son regard croisa le mien, sombre comme une nuit sans lune. « Samuel Bonnet, ton père était un homme droit, mais il a fait des ennemis puissants. Ce papier, c'est la clé. » Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale, pas seulement à cause du froid. Le parfum de Guillaume, mêlé à la fumée du feu et à la résine des sapins, m'enivrait presque. Son visage buriné, encadré par des mèches brunes rebelles, se détendit un instant lorsqu'il me regarda, comme si je lui offrais une bouée dans l'océan tumultueux de sa vie. Ses doigts effleurèrent distraitement la boucle d'oreille en argent que je portais, un cadeau de ma mère, et un geste qui fit battre mon cœur plus fort. Le silence fut soudain brisé par un craquement dehors. Je me raidis, mon fusil déjà levé. 3 ombres se dessinaient entre les troncs, silhouettes menaçantes enveloppées dans des manteaux sombres. Sylvain Kane. Sa voix rauque fendit l'air glacial. « Claire Bonnet, rends-moi cet homme et peut-être que tu garderas ta peau. » Un sourire amer étira mes lèvres. « Toi? L'ami de mon père? Tu es plus un vautour qu'un ami. » Guillaume se redressa difficilement, son regard défiant fixé sur notre assaillant. « Kane, tu ne sais pas à quel point tu joues avec le feu. » Sa main tremblante chercha son revolver, mais la faiblesse le trahissait. Je déposai une main ferme sur son épaule, un geste à la fois protecteur et chargé de promesses non dites. Le vent s'engouffra dans la cabane, faisant danser la flamme de la cheminée, tandis que dehors, la forêt semblait retenir son souffle. Le combat ne faisait que commencer, et je savais que cette nuit, entre désir et danger, allait marquer à jamais nos destins. Le vent mordant faisait claquer les volets de la petite maison en pierre de mon grand-père, nichée dans les collines brumeuses du Jura. Ce soir-là, j'étais seul avec Guillaume, allongé sur le vieux canapé usé, son souffle court et lourd. Il portait une chemise en lin, déchirée à l'épaule, laissant entrevoir la blancheur de sa peau marquée par la blessure. Ses mains calleuses tremblaient légèrement, et ses yeux, d'un bleu profond, semblaient chercher quelque chose au-delà des flammes dans l'âtre. Je portais une robe simple en coton, couleur olive, qui épousait les courbes de mes hanches sans trop en dévoiler, laissant juste entrevoir une fine dentelle au col. Mes bottines en cuir étaient posées négligemment près de la cheminée, tandis que mes doigts jouaient avec un collier en ambre, souvenir de mon enfance à Besançon. L'atmosphère était lourde, chargée d'un mélange étrange entre la peur et une tension presque électrique. Guillaume s'appuya contre moi,
sa peau encore brûlante malgré la fièvre. Claire, ta présence est la seule chose qui me retient ici. Murmura-t-il, la voix rauque. Je sentais son souffle chaud sur mon cou, un frisson me parcourut l'échine. Nos regards se croisèrent, et un silence complice s'installa, plus éloquent que 1000 paroles. Mais dehors, le danger rôdait toujours. Le bruit sourd des sabots se rapprochait. Sylvain Kane et ses hommes n'étaient pas loin, leurs ombres se glissant entre les arbres, prêts à frapper. J'attrapai mon fusil posé contre le mur, le poids familier du bois réconfortant dans mes mains. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, dis-je, un sourire en coin. Guillaume se releva lentement, son visage marqué par la détermination. Ensemble, on peut les arrêter. Je passai une main dans mes cheveux auburn, les laissant tomber en cascade sur mes épaules, tandis que je chargeais mon arme. Cette nuit serait longue, mais je ne laisserai pas la peur dicter nos vies. Après tout, qui a dit que la frontière était un endroit pour les faibles? La nuit avait enveloppé la vallée de Münster d'un manteau noir, troué seulement par la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers les nuages lourds. Dans la petite clairière où nous nous étions réfugiés, l'air était chargé d'une tension palpable, presque électrique. Je portais ma veste en cuir souple, ouverte sur une chemise blanche dont le col laissait deviner la finesse de ma peau, tandis que mes cheveux auburn ondulaient librement, tombant en désordre séduisant sur mes épaules. Mes bottines en cuir usé crissaient doucement sur les feuilles mortes alors que je m'avançais vers Guillaume. Lui, debout, appuyé contre un vieux chêne, son visage buriné éclairé par la lueur vacillante de la lune, semblait à la fois fragile et invincible. Sa chemise ouverte laissait entrevoir des cicatrices qui racontaient des histoires de combats passés, et ses yeux bleus brillaient d'une détermination farouche. « Tu sais, Claire, dit-il en esquissant un sourire fatigué, on est comme deux arbres dans cette forêt, seuls, on ploie sous le vent, ensemble, on résiste à la tempête. » Je ris doucement, un son clair qui résonna dans le silence oppressant. « Tu devrais écrire des poèmes, Guillaume. Ou au moins éviter les métaphores végétales. » Mon regard glissa sur sa mâchoire carrée, couverte d'une barbe naissante qui le rendait encore plus séduisant. Sans vraiment savoir pourquoi, je sentis un frisson parcourir mon échine. Soudain, un craquement sec retentit dans les fourrés. Nos regards se figèrent, alertes. Kane et ses chiens sont là, murmurai-je, levant mon fusil. Guillaume saisit son revolver, la main ferme malgré la fatigue. Nos souffles se mêlaient dans l'air froid, nos corps proches, presque brûlants malgré l'humidité nocturne. Je sentais son regard glisser sur moi, sur la fine dentelle qui bordait mon corsage entrouvert, et un sourire en coin naquit sur mes lèvres. Ce n'est pas le moment de jouer les timides, murmurai-je, glissant doucement ma main sur son bras, en voyant un frisson électrique qui sembla le réveiller de sa torpeur. La bataille s'annonçait rude, mais sous ce ciel étoilé, entre peur et désir, je savais que nous étions prêts à tout affronter. Même la mort. La pluie fine tombait sur les toits en ardoise de la vieille ferme de Saint-Dié, transformant le chemin de terre en une boue glissante. La cabane où Guillaume et moi avions trouvé refuge était à peine plus qu'un abri, ses murs de pierre couverts de mousse, une cheminée fumante lançant des volutes dans l'air humide. Je portais une robe en laine épaisse, dont l'encolure laissait entrevoir la courbe douce de mes épaules, tandis que mes bottes boueuses tapotaient nerveusement le sol. Mon collier en ambre captait la faible lumière, oscillant au rythme de mes pas. Guillaume, allongé sur une couche improvisée, ses yeux bleus fixant le plafond sombre, semblait plus faible que jamais. Ses mains, rugueuses et marquées par les combats, serraient un vieux carnet où étaient consignés les secrets de son passé et ceux de mon père. « Claire, il faut que tu saches. » Commença-t-il d'une voix rauque, avant d'être interrompu par un coup sourd à la porte. Je me redressai d'un bond, le cœur battant la chamade. Kane n'est jamais loin. Mes doigts crispèrent la poignée de mon fusil. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une silhouette massive, le visage caché sous un chapeau trempé. « On ne va pas jouer longtemps, » grogna Sylvain Kane, ses yeux brillant d'une lueur malsaine. Je m'avançai, le regard défiant, sentant la tension monter entre nous comme un orage prêt à éclater. « Tu veux quoi, Kane ? Notre patience a des limites. » Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne laissai rien paraître. Guillaume se redressa, appuyant son poids sur ses bras, prêt à défendre ce qu'il restait de sa vie. Soudain, un éclair déchira le ciel, illuminant la scène d'une lumière blafarde. La tempête semblait annoncer le chaos à venir. Kane ricana. « Le carnet, Claire. Tu me le remets, ou tu perds tout ce que tu aimes. » Un silence pesant s'installa. Je savais que céder serait trahir tout ce en quoi nous croyions, mais résister signifiait s'exposer au pire.
Je levai mon fusil, le doigt sur la gâchette, un sourire carnassier aux lèvres. Viens le chercher. Guillaume me lança un regard plein d'admiration, mêlé d'une inquiétude que je partageais. Cette nuit serait décisive. Entre la pluie glacée et la colère de Cain, il ne restait qu'une vérité, la frontière, ici aussi, ne pardonne pas les faibles. Le vent hurlait dans les ruelles étroites de Colmar, soulevant des feuilles mortes et des murmures inquiétés. La vieille auberge où Guillaume et moi nous étions réfugiés exhalait une odeur de bois brûlé et de vin rouge, mêlée à celle plus subtile de mon parfum, un mélange léger de lavande et de bois de santal. Je portais une robe de coton bleu marine, simple mais élégante, qui laissait deviner la délicatesse de mes épaules et la courbe de ma taille fine. Mes bottines en cuir, bien cirées, claquaient doucement sur le vieux plancher en chêne. Un collier de perles fines ornait mon cou, rappel discret de mes origines bourgeoises. Guillaume, assis près de la cheminée, ses traits tirés par la douleur mais toujours empreints d'une force tranquille, observait les flammes danser. Sa chemise blanche, à moitié déboutonnée, révélait la cicatrice qui zébrait son torse, souvenir cruel de la flèche qui avait failli lui coûter la vie. Ses yeux bleus, perçants, croisaient les miens avec une intensité brûlante. « Tu sais, Claire, murmura-t-il en s'approchant, malgré tout ce chaos, c'est ici que je me sens vivant. » Son souffle chaud caressa ma joue, me faisant frissonner malgré la chaleur du feu. Je lui offris un sourire teinté de malice. « Alors, reste vivant. J'ai encore besoin de toi. » Un bruit sourd interrompit notre moment, suivi du grincement sinistre de la porte. Sylvain Cain et ses hommes avaient retrouvé notre trace. Leurs silhouettes sombres se découpaient dans l'embrasure, armées et prêtes à en découdre. Je passai une main sur la dentelle délicate de ma robe, un geste presque rituel, avant de saisir mon revolver caché sous la table. Guillaume se leva d'un bond, attrapant ma taille d'une main ferme, ses doigts glissant sous le tissu fin. « Prête, murmura-t-il, ses yeux lançant des éclairs. Je hochai la tête, mon cœur battant à tout rompre, mêlant l'appréhension et une étrange excitation. La tempête qui grondait dehors semblait se déchaîner aussi en nous, mêlant désir et danger dans un tourbillon inextricable. Alors que Cain avançait, un sourire cruel aux lèvres, je sentis la tension monter à son paroxysme. Cette nuit-là, entre les flammes vacillantes et les ombres menaçantes, nous étions prêts à tout risquer. Même la mort. Le crépuscule tombait lentement sur la petite ville de Sarlat, ses ruelles pavées baignées d'une lumière dorée qui semblait suspendre le temps. Dans une chambre mansardée aux volets entr'ouverts, j'étais là, penché sur Guillaume. Sa silhouette, fragile mais toujours fière, se découpait contre le mur de pierre. Sa chemise gris clair, ouverte au col, laissait deviner un torse marqué par la douleur et les combats passés. Mes doigts glissaient doucement sur sa peau brûlante, tentant d'apaiser la fièvre qui le consumait. Je portais une robe en lin beige, légère, dont le décolleté plongeait subtilement, dévoilant la peau satinée de mon cou et la courbe délicate de mes épaules. Mes cheveux au burn étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches fuyant pour caresser mon visage, ajoutant une touche de désinvolture sensuelle. À mes pieds, mes bottines en cuir souple reposaient, prêtes à me porter à travers la nuit si besoin. Guillaume ouvrit les yeux, croisant mon regard avec une intensité qui fit battre mon cœur plus fort. « Claire, murmura-t-il, la voix rauque, je ne peux pas laisser Cain gagner. Pas après tout ce que ton père a fait. » Je serrai sa main, ma peau contre la sienne, un frisson partagé. Un bruit sourd retentit dans la rue en contrebas, suivi de pas précipités. La menace était toujours là, palpable, prête à frapper. Je me levai, mon corps tendu comme un arc, prêt à défendre ce qui restait de notre fragile refuge. Mon regard glissa sur la fenêtre ouverte, où la nuit commençait à dévorer la lumière. Guillaume se redressa, s'appuyant sur mes épaules, son souffle chaud caressant ma nuque. « Ensemble, nous sommes plus forts », souffla-t-il à mon oreille. Un frisson délicieux me parcourut, mêlant peur et désir. La porte vola en éclats sous un coup violent. Cain et ses hommes entraient, leur silhouette sombre envahissant la pièce. Mais avant qu'ils ne puissent faire un geste, je levai mon fusil, le doigt prêt à presser la détente. La bataille reprenait, intense, sauvage, et entre les éclats de feu et les cris, une promesse silencieuse brillait entre Guillaume et moi, quoi qu'il arrive, nous ne céderions pas. Le vent glacé du soir balayait les hauteurs du massif du Mont d'Or, faisant danser les ombres des sapins sur la neige déjà épaisse. Dans une petite yourte en bois, construite à la hâte au bord d'un lac gelé, j'étais agenouillé près de Guillaume. Son visage, pâle sous la faible lumière d'une lampe à huile, portait les traces des combats récents, une égratignure sur la joue, des cernes creusant ses yeux bleus perçants.
Sa chemise en flanelle grise était trempée de sueur, collant à sa peau brûlante. Je portais un manteau en laine épaisse, ouvert sur un corsage de soie ivoire qui soulignait la délicatesse de ma silhouette, tandis que mes bottes fourrées reposaient près du poêle. Mes cheveux, malgré la fatigue, restaient impeccablement attachés, quelques mèches rebelles encadrant mon visage. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je tentais de refroidir son front avec un linge humide, consciente que chaque seconde comptait. Guillaume ouvrit les yeux, son regard cherchant le mien dans la pénombre. Claire, ils ne reculeront devant rien. Sa voix était faible, mais pleine de résolution. Je lui souris, une lueur d'espoir dans le regard. Alors, nous ne reculerons pas non plus. Un craquement au dehors fit dresser l'oreille. La meute de Sylvain Kane rôdait toujours, affamée et implacable. Je me levai, mon manteau flottant derrière moi, et attrapai mon fusil posé contre la paroi. La tension était à son comble, chaque bruit amplifié par le silence oppressant de la nuit. Guillaume, malgré sa faiblesse, se redressa et s'approcha, ses doigts effleurant ma taille nue sous le manteau. Un frisson parcourut mon échine, mélange de peur et d'un désir ardent, interdit mais impossible à ignorer. On tient bon, murmurai-je, ma voix tremblante d'émotion. Les ombres s'allongèrent, le danger approchait, mais dans ce refuge fragile, entre chaleur et froid, entre vie et mort, une flamme brûlait encore. Une flamme que ni la neige ni la haine ne pourraient éteindre. Le soleil déclinait lentement derrière les collines du Luberon, enveloppant la vallée d'une lumière dorée et chaude, presque trompeuse après toutes ces nuits d'angoisse. Dans une ferme en pierre aux volets bleus, Guillaume et moi reprenions des forces. Il était assis près de la table en chêne, sa chemise blanche froissée et tachée, les manches retroussées laissant voir des avant-bras musclés et marqués par la vie rude qu'il menait. Ses yeux, d'un bleu profond, ne quittaient pas mes gestes lorsque je nouais mes longs cheveux auburn en une tresse lâche. Je portais une robe simple en lin blanc, dont le décolleté laissait deviner la douceur de ma peau et la courbe de mes seins, tandis que mes pieds nus effleuraient le vieux parquet. Un collier en argent, cadeau de mon père, tintait doucement à mon cou à chacun de mes mouvements. L'air sentait la lavande et la terre chaude, contrastant avec la tension qui ne cessait de monter dans nos cœurs. Guillaume me prit la main, son regard brûlant d'une détermination nouvelle. « Claire, il faut qu'on aille plus loin. Que tu comprennes enfin ce que ton père voulait protéger. » Une ombre passa sur mon visage, mais je hochai la tête. « Je suis prête. » Un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un cri étouffé. Les hommes de Sylvain Kane étaient à nos trousses, plus proches que jamais. Je glissai un regard vers la porte, puis vers Guillaume, sentant l'adrénaline monter. Cette fois, c'est la dernière. On ne fuira plus. Il se leva, attrapant mon visage entre ses mains, ses pouces caressant doucement mes joues. Ensemble, on brûlera ces ténèbres. Un frisson parcourut mon corps tandis qu'il approchait ses lèvres des miennes, effleurant mon cou d'un souffle brûlant. Mais alors que la nuit tombait, un cri déchirant résonna depuis la cour, brisant l'instant fragile. Quelque chose ou quelqu'un venait de basculer dans l'ombre. Et au-delà de la peur, une vérité plus sombre attendait d'être dévoilée. La nuit s'abattait sur les ruines du vieux moulin d'Uzès, ses murs décrépits baignés d'une lumière blafarde sous un ciel chargé d'orage. La pluie martelait le toit de tuiles, transformant la terre en boue glissante, tandis que le tonnerre grondait au loin, comme un avertissement venu des cieux. Guillaume et moi étions acculés, le souffle court, les vêtements trempés collant à nos peaux fatiguées. Je portais une blouse en coton blanche, ouverte sur un décolleté qui laissait deviner la douceur de ma peau, tandis que mon pantalon en toile sombre, trempé de boue, moulait mes jambes fines. Mes cheveux, détachés, ruisselaient d'eau, encadrant un visage où se mêlaient détermination et épuisement. Mes mains serraient mon fusil, les jointures blanches, prêtes à défendre jusqu'au dernier souffle ce que nous avions construit. Guillaume, blafard mais toujours debout, tenait fermement la lettre qui avait déclenché toute cette folie. Son regard, d'un bleu perçant, croisait le mien avec une intensité qui brûlait plus fort que l'orage. « Claire, murmura-t-il, tu as allumé un feu que personne ne pourra éteindre. » Un éclair zébra le ciel, illuminant soudain la silhouette massive de Sylvain Kane, avançant dans la boue, un rictus cruel aux lèvres. « C'est fini, Bonnet. Remets-moi cette lettre, ou tu périras ici. » Sa voix était un coup de tonnerre à elle seule. Je levai mon fusil, le doigt sur la gâchette, sentant la chaleur du corps de Guillaume contre le mien, notre souffle mêlé dans la tempête. Jamais. Un coup partit, un cri s'éleva, et dans ce chaos, un secret plus grand encore se révéla, un secret lié à mon père, à Kane, et à une trahison qui allait tout changer. Alors que la pluie lavait le sang et les cendres, je sus que notre combat ne faisait que commencer.
La frontière avait parlé, et elle ne pardonnait jamais. Mais dans ce tumulte, une promesse brûlait au fond de moi, celle de découvrir la vérité, coûte que coûte.